d'accessibilité et de présentation de l'agenda d'accessibilité. Merci, Louis. Voilà, c'est à vous la parole. Merci, Madame la Présidente du Conseil municipal. Donc, Madame la Présidente du Conseil municipal, Mesdames les élus municipaux et Messieurs les élus municipaux, la ville de Grenoble mène avec constance une action reconnue en faveur d'accessibilité de toutes et tous à la cité, quelle que soit sa situation et ses possibilités. Notre cap reste le même. Lever toutes les barrières qui peuvent créer une différence de traitement et œuvrer pour l'égalité de l'ensemble des habitantes et des habitants. Nous ne partons pas de rien. Grenoble est une ville particulièrement accessible, comme l'a souligné la Commission européenne en 2013, en lui accordant le 2e prix Access City Awards. Plus récemment, en 2020, l'Office du tourisme métropolitain a reçu le label Tourisme et Handicap pour la qualité de son accessibilité pour recevoir les personnes ne vivant pas dans la métropole, à Grenoble, comme dans les autres communes. Créée à l'initiative de François Suchot en 2006, la Commission grenobloise d'accessibilité rassemble régulièrement des usagères et des usagers, des membres d'associations de personnes en situation de handicap, avec un S à situation et un S à handicap, pour se concerter sur les attentes et interroger les politiques publiques d'accessibilité mises en place par la ville. La Commission réalise en concertation avec les services de la ville un rapport sur l'accessibilité, rapport qui fait la somme du travail mené pendant toute l'année, qui est donc chaque année présenté en conseil municipal. Ce rapport concerne les champs d'action de la ville, par ses compétences propres comme l'accessibilité des équipements municipaux, l'emploi municipal, la jeunesse, la culture, l'accueil des publics et plein d'autres encore. La ville agit également par d'autres types d'actions qui peuvent être, à titre d'exemple, des actions de sensibilisation au handicap et par le soutien aux associations. Je souhaite donc vous présenter, sans viser l'exhaustivité, les principaux points du rapport de la Commission communale annuelle d'accessibilité. Tout d'abord, rappeler que la ville de Grenoble est engagée dans l'agenda d'accessibilité programmé, ou ADAP, depuis 2015. Ce programme vise à la mise en accessibilité de l'ensemble des nombreux bâtiments municipaux, 257 au total, avec une programmation budgétaire de 12 millions d'euros. Les équipes municipales travaillent au quotidien pour rendre accessible à tout type de handicap les écoles ainsi que les lieux culturels et sportifs de la ville en priorisant les lieux les plus fréquentés. Par exemple, pour les écoles, notre stratégie vise à rendre accessible à minima une école dans un rayon de 500 mètres. Le choix politique est de veiller donc à une répartition dans l'ensemble des secteurs de la ville et une meilleure prise en compte de l'ensemble des handicaps pour une égalité réelle et concrète. En 2020, les travaux de mise en accessibilité ont été impactés, comme les autres, par la crise sanitaire et les différents confinements. C'est tout de même 15 bâtiments qui ont pu être rendus accessibles pour un total de 728 861 € investis, portant un total de 56 bâtiments rendus totalement accessibles sur l'ensemble de la ville. C'est notamment le gymnase Charles Munch, le bâtiment Camille Claudel, la bibliothèque du Jardin de Ville ou l'école Antoire, qui sont désormais accessibles à toutes et à tous après les travaux de 2020. Les travaux avancent et ont repris normalement pour 2021. Le Centre communal d'action sociale poursuit également un plan d'ADAP, avec notamment la mise en accessibilité de la résidence autonomie Saint-Laurent dans le cadre d'une réhabilitation globale du lieu. La présentation du rapport de la Commission communale d'accessibilité est donc l'occasion de montrer à quel point cette politique est transversale et infuse dans de nombreuses politiques de la ville. Nous nous devons de rendre accessibles nos bâtiments pour y insérer des projets sociaux favorisant l'inclusion et l'autonomie des personnes concernées. La politique d'emploi de personnes en situation de handicap est également importante. En 2020, la part du personnel ayant une reconnaissance d'un ou plusieurs handicaps était proche des 8%, et nous pouvons annoncer que le taux réel en fin 2021 se rapprochera des 9%. Un accompagnement important est mis en place avec une attention particulière portée sur les conditions de travail ainsi que l'aménagement de l'environnement de travail ou l'organisation de travail l'organisation de temps de sensibilisation autour du handicap.
Cela prend également la forme d'entretien individuel, de la constitution d'un réseau de référents handicap de proximité, ou encore de mesures de télétravail spécifiques pour accompagner au mieux les agentes et les agents dans leur quotidien. C'est aussi une politique qui œuvre à mieux inclure les enfants en situation de handicap, qui peut être une situation de handicap momentanée ou temporaire, au sein de leurs écoles, par des mesures d'aménagement adaptées. À titre d'exemple, un dispositif de classe spécialisée, appelé Unité externalisée élémentaire autiste, a été mis en place pendant cette dernière rentrée scolaire, permettant l'accueil et l'accompagnement d'une quinzaine d'enfants autistes. Cela se décline aussi par la politique sportive de la ville, qui soutient les clubs handisport locaux, et j'en profite également bien entendu pour saluer et rappeler l'organisation des championnats de France de tennis fauteuil organisés avec la Fédération française de tennis et Grenoble Tennis, qui auront lieu cette année une nouvelle fois après l'édition de l'année dernière, à Grenoble. L'accessibilité, c'est également l'accès à toutes et tous aux services publics. L'hôtel de ville et le CCAS sont équipés de dispositifs pour, par exemple, faciliter l'écoute des personnes en situation de handicap auditif. Des formations en langue des signes à destination des agentes et agents d'accueil ont eu lieu ces dernières années également. Je profite de cette occasion pour saluer le travail des traductrices en langue des signes ici présentes, qui permettent de rendre nos débats accessibles à toutes et à tous d'une façon plus exhaustive en n'oubliant personne. L'accessibilité de notre cité est une préoccupation importante chez les Grenobloises et les Grenoblois. En témoignent par exemple les 2 handiparcs mis en place dans le square Saint-Bruno, à côté de la Dragonne, et le parc Pompidou, grâce au vote dans le cadre des budgets participatifs. Un lieu d'accueil et de répit pour les enfants autistes a également été voté en 2020 et est en cours d'étude. Des projets innovants sont en cours de réalisation. À titre d'exemple, des maquettes de fontaines à eau accessibles ont été réalisées par les étudiantes et les étudiants de master de l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, et elles seront prochainement installées sur l'espace public. Enfin, je souhaite terminer cette présentation, encore une fois non exhaustive, par une invitation à l'ensemble des conseillères et conseillers municipaux, et bien entendu aux habitantes et habitants de notre ville, à venir profiter des événements programmés dans le cadre de la 13e édition du mois de l'accessibilité, qui a commencé le 30 octobre et terminera le 3 décembre. Mercredi prochain, 10 novembre, entre midi et 14h, au Salon d'honneur de l'Hôtel de Ville, aura lieu la présentation du rapport du Défenseur des droits qui illustre que, pour la 4e année consécutive, le handicap est la première cause de discrimination en France, en nombre de saisines chez le Défenseur des droits. C'est un moment important de prise de conscience des discriminations qui sont bien entendu liées au handicap. Un mois qui a très bien démarré et qui a su rassembler des élus de toute la France, des associations et des collectifs, une nouvelle fois à Grenoble. Cela montre bien le dynamisme de la ville et sa volonté d'améliorer l'accessibilité de notre territoire commun. Rendre la ville inclusive et garantir l'accès à l'ensemble de nos espaces communs pour toutes et tous, c'est bien entendu l'objectif politique que nous portons. Je tiens tout spécifiquement à remercier toutes et tous les autres élus qui participent également à la mise en place de toutes ces actions en toute transversalité. Elle et il montre bien que le sujet est travaillé collectivement, répondant parfaitement aux objectifs de la loi de 2005. Merci beaucoup pour votre attention.